Bon alors à 3. À 3, vous criez quoi? Égalité? D'accord. 1, 2, 3. Je suis venue rejoindre justement ces femmes qui se sont réunies au parc Stalingrad. Madame la maire nous a fait un petit discours pour valoriser la figure des femmes. Bon, je m'attendais à un peu plus de femmes, je ne vous cache pas. Mais c'est déjà quand même un petit départ. Donc je pense qu'on peut faire des choses grandes en partant de des petites choses. Le mois de mars à Aubervilliers, il est toujours marqué par plusieurs initiatives, que ce soit la ville, les associations, les clubs sportifs, tout le monde s'y met parce qu'on veut marquer quand même que dans notre ville, nous sommes attachés à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de mesures encore à prendre localement, mais aussi au niveau national. Et donc, on a tenu déjà à marquer la journée internationale des droits des femmes le 8 mars par une photo collective de femmes de la ville, d'Albertiville-Arienne, qu'elles soient engagées politiquement ou pas, quel que soit le quartier d'où elles viennent, quel que soit leur parcours, leur origine, montrer simplement que dans notre ville, les femmes s'engagent. 1, 2, 3. Cette photo, pour moi, c'était déjà un message politique qu'il fallait envoyer à celles et ceux qui disent que les femmes en banlieue sont invisibles. Ça fait plaisir d'être tous ensemble parce qu'il faut nous défendre de tout, dans la rue, de tout. On est agressé, on est tout, donc c'est très important. Et donc là, on s'apprête à aller échanger de manière un peu plus intime peut-être au niveau du théâtre de la commune. Et donc si éventuellement quelqu'un a eu des expériences de sexisme ou effectivement de malentendus, on va peut-être avoir des idées pour changer l'attitude envers les femmes. Bonjour, je m'appelle Aurèle, je suis lycéenne au lycée Henri Vallon. Et j'ai remarqué plusieurs fois dans ma classe que le sujet des règles était un grand tabou. Je voudrais parler aussi, j'ai beaucoup d'amis qui vivent une adolescence difficile par rapport au complexe qu'elles ont sur leur corps, leur image. Là, aujourd'hui, on est là, il y a des femmes, peut-être qu'ils ont souhaité venir. Non, le papa dit non, ça n'a rien à voir avec l'école, c'est pas la remise des bulletins, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Il y a le discours de Madame la maire, mais c'est quoi? Je vois pas l'intérêt. Voilà, il faut se battre et aider les femmes victimes de violences. Et il faut vraiment aller les voir parce que l'écoute, c'est vraiment primordial et ça peut les aider. Moi, je pense que c'est à nous. On occupe l'espace public. On occupe l'espace, on lutte, pas seulement lutter. La meilleure manière de lutter, c'est de prendre, de ne jamais laisser nous prendre notre place. Il faut qu'on la reprenne. Point. On a eu vraiment des témoignages très importants et puis assez inédits. Enfin, donc, il y a eu une parole libre de ces deux jeunes lycéennes qui ont été le temps fort de cette soirée, mais au-delà des professionnels aussi qui ont témoigné des problèmes de prévention, du manque de moyens dans les PMI, du manque de moyens pour les associations d'aide aux victimes. Et donc, il y avait eu ce moment de solidarité et de faire cause commune, comme on dit, entre les femmes qui était très fort. Et en même temps, sur la place de la mairie, l'association Place aux femmes qui est toujours présente, marquée aussi par l'occupation d'espaces publics et par un moment festif, cette journée du 8 mars. Alors nous sommes le collectif Place aux femmes, qui est un collectif d'Aubervilliers, qui a pour objectif de faire retrouver la place des femmes dans l'espace public, notamment dans les cafés d'Aubervilliers. Donc un mardi sur deux, on se donne rendez-vous dans les terrasses des cafés de la ville
pour que les femmes puissent retrouver leur place. C'est aussi pour montrer que la situation ne change pas rapidement et qu'elle a besoin d'évoluer rapidement. Donc nous, on est là pour se battre, pour montrer que les femmes sont là aussi dans l'espace public et pour montrer qu'en fait, on est investi, on lâche rien en fait. Et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Merci. Et au-delà de la journée, c'est tout le mois qu'on a des initiatives dont celle d'aujourd'hui, laquelle participe donc grâce à la mission Droits des femmes, participe le club Boxing Beat qui, tout le monde le sait ici, est au-delà puisqu'il a atteint des titres mondiaux et des titres olympiques. Tout le monde sait qu'ici, nous avons été les pionniers quand le club de Boxing Beat a décidé de lancer la section féminine et que personne n'y croyait en disant bon, écoutez, la boxe, les femmes, c'est quoi le message? Eh bien, ça fait partie aussi des stéréotypes qu'il faut combattre et qu'il faut faire reculer. C'est un sport comme les autres et les femmes peuvent y exceller comme les hommes. Oui, on a été un des premiers clubs en 1996 à accepter une fille qui est devenue plus tard vice-championne olympique, Sarah Ramon. Et donc depuis, on a toujours développé la boxe féminine et puis on continue à le faire. Et puis c'est un petit peu l'ADN du club. C'est vrai. Elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient se défouler, prendre de l'assurance, pour certaines se défendre. Ça leur plaît bien parce qu'elles évoluent dans un univers où elles se sentent en confiance et puis et elles arrivent à s'exprimer et puis à se lâcher. Mais pour nous, c'était évident d'y avoir participé parce qu'on est vachement engagé dans le combat des femmes aussi, sur la place publique et puis dans la société, quoi. Pour nous, c'est vachement important.